Bonjour à tous, je suis Marina et je suis en train de faire quelques tout petits réglages pour voilà, positionner correctement ou au mieux, on va dire, la vidéo. Voilà, nous allons pouvoir commencer ensemble cette guidance qui se met en place de façon souvent impromptue pour moi, c'est-à-dire que je ressens le moment où je capte un message. Donc un message qui peut être pour vous, n'importe quel moment du temps, de l'année, je ne sais pas, ça c'est à vous de savoir faire votre tri dans ce que vous recevez du monde extérieur. On va démarrer avec un jeu qui est un oracle de la musique. Et alors, la première carte qui vient, le tuba. Elle porte le numéro 29. Pour les férus de numérologie, le 29 va vous renvoyer à 11, donc le duo. Si tout de suite vous vous dites aussi flamme jumelle, eh bien écoutez, je vous laisserai partir sur ce sujet seul parce que pour ma part, toute la notion des flammes jumelles dans sa capacité dramatique à mettre quelqu'un en attente et ainsi de suite provient de la matrice et des sages noirs, des Atlantides, les Muries et compagnie. D'accord ? Chacun se met à son propre diapason et joue sa propre musique dans son existence. Sans normalement commencer à se demander s'il ne faut pas une autre moitié pour se sentir complet. Pour ma part, je pense que l'humain est un être complet. Alors, sur le tuba, ce que l'on vous dit. Alors, on a des mots-clés. Êtes-vous prêts ? Sérieux, rigueur, se conformer aux règles, être ordonné, organisation, sévérité, rigidité, bienséance, ne pas sortir du cadre légal, avoir une vie bien disciplinée, mettre de l'ordre, le protocole, avoir ses petites habitudes, être logique, respecter les usages, la méthodologie, aller jusqu'au bout des choses, le perfectionnisme, ne rien laisser au hasard, analyser avec attention, disséquer une affaire, le sens du détail, la ponctualité, le manque d'ouverture d'esprit, être trop critique, l'expert. Dans cet ensemble de mots, d'expressions, de phrases, il peut y avoir bien sûr des choses qui vous parlent plus que d'autres. Et certaines qui vous mettent à mal, d'autres qui vous renforcent dans les skills, les capacités que vous avez, les compétences, d'accord ? En fait, chaque être humain a des plus et des moins. D'accord? Bon, voilà, ça c'est simple. C'était le bon conseil du jour. Merci, au revoir. Non, bien sûr, on a des plus, on a des moins. Parfois, ce qui est un plus est en réalité un moins parce que c'est trop. C'est une question d'équilibre en fait. Et parfois, un moins n'est pas si négatif que cela puisque cela nous permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc, tout est question de conscience, confiance et volonté de trouver des pistes d'amélioration. Parce que bien sûr, si vous vous confortez dans une situation difficile, malsaine ou je ne sais quoi, bon, j'ai envie de vous dire, vous pouvez zapper dès à présent parce que c'est pas du tout mon leitmotiv et je suis une énergie de résilience et de transformation assez importante. Donc, quand quelque chose ne convient pas et va mal, à la seconde où je m'en rends compte, je suis déjà en train de produire des systèmes d'amélioration, de solutions, de transformation. Et c'est cela que je diffuse. Alors, ici, avec le tuba, on a, et puis tous les mots qu'on nous a donnés, on a la notion peut-être que les règles sont importantes pour vous. Mesdames, si vous avez encore des règles, c'est aussi le moment où on va faire résonner tout cela de façon holistique et dans toutes les dimensions de notre être-té.
comment se déroule votre cycle féminin. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est évident? Est-ce que vous faites partie de la team qui dit ou qui a dit les règles c'est douloureux et c'est normal? Là, je vous assure, il n'y a pas un arrêt sur image, c'est juste moi qui suis en train de reprendre ma respiration. C'est douloureux et c'est normal. Non, c'est douloureux, c'est normal de le dire, et c'est normal de chercher des pistes d'amélioration. Voilà, on est en 2025, ce sera peut-être en 2026 ou je ne sais quelle année que vous allez regarder cette vidéo. Je vous assure que nous avons d'autres choses à dire. Ah oui, tiens. En fait, c'est le même jeu qui revient, je voulais en prendre un autre, et voilà. Nous avons encore d'autres choses à dire. Là, c'est ce qu'on dit avec ce jeu-là, hein, donc le jeu de la musique. Nous avons d'autres choses à vivre que la douleur, et ainsi de suite. Donc le cycle féminin, pour certaines personnes, peut être un petit peu complexe. Tournez-vous vers les médecines douces, l'écoute de votre corps, la découverte de votre corps, ce qu'il dit, pourquoi il le dit, à quel moment. Moi, j'accompagne sur ces questions-là depuis de nombreuses années maintenant. Et il y a quelqu'un... Attendez, parce qu'il y a plusieurs choses en même temps. Bon, j'accompagne sur ces sujets-là depuis plusieurs années. Voilà. Si vous voulez savoir quels sont mes accompagnements, finalement, posez-moi une question, parce que là, il y a d'autres informations qui arrivent et qui semblent être plus importantes et plus fortes que le moment pub, entre guillemets. Il y a quelqu'un qui semble vouloir absolument battre la mesure. Faites attention à ne pas vous faire dicter le pas, la cadence par quelqu'un d'autre, d'accord? Ça, c'est important, hein. C'est à vous de savoir aussi ce qui est bon pour vous, on l'a déjà dit. Donc, ce qui est bon pour vous, ce n'est pas forcément l'autre qui le sait. Mais si vous ne le savez pas pour vous-même et que vous ne le mettez pas en œuvre, il y a forcément quelqu'un qui va venir remplir ce vide, hein, d'accord? Ici, j'ai la musique corporelle numéro 42 et le violon numéro 41. On peut avoir une sorte de continuité, puisqu'on a quand même des nombres qui se suivent. Musique corporelle, eh bien écoutez, c'est le moment effectivement de reprendre contact absolument avec votre corps. Dans les espaces généalogiques, transgénérationnels, langue des oiseaux, bon, le violon renvoie quand même vers quelque chose qui était éprouvant. Quelqu'un a écrasé le libre arbitre de l'autre et a pris possession du corps alors que la tête disait non. D'accord? On respire bien fort, on laisse passer. Ce qui est dans le passé est passé. Vous pourriez être en recherche de perfection, d'âme sœur, fidélité, justesse, sensibilité, justesse des sentiments, avec de la nostalgie, la légèreté des émotions, c'est-à-dire celles qui sont faciles à vivre, la modération, etc. D'accord. Si vous voulez vivre cela, c'est à vous de le produire dans votre vie. Vous êtes votre propre instrument de musique. Vous voulez entendre une certaine musique, n'attendez pas que ce soit les autres qui la produisent. On a aussi potentiel intérieur, énergie, tout ce qui vibre en nous, vitalité, santé, se sentir bien, reprendre des forces, être en pleine possession de ses moyens. Longévité, entreprise en pleine forme, sentiments sincères, bien manger, être attentif à son corps, ce qui est essentiel à notre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ceux qui vont répondre mes amis, ma famille, mon conjoint, mon chien, mes enfants, pardonnez-moi de vous le dire ainsi, mais vous vous trompez. Ce sont d'autres êtres vivants qui ont leur propre importance vis-à-vis d'eux-mêmes. Et vous ne les possédez pas. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre intériorité, dans votre émotionnalité, dans votre capacité à ressentir, à percevoir, à produire de l'émotion et du sentiment.
et à bien le vivre. Qu'est-ce qui est important pour vous? Sachant que nos pensées créent notre environnement, notre monde, notre vie, notre existence, que le monde émotionnel de notre intériorité est le fuel alimentant, bloquant, polluant, boostant ces pensées, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-il important que les autres vous acclament, vous applaudissent, vous reconnaissent, vous cooptent, vous agréent, vous acceptent, vous valident? Est-il important pour vous que vous-même, vous vous donniez l'autorisation de vous mettre en joie, quoi qu'il se passe dans votre existence, sans nier le reste des émotions et sentiments d'un humain, vous ou un autre? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Là, je crois qu'on est sur le thème magistral de notre mise en musique pour se réaccorder à soi-même. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça peut être peut-être la bonne réalisation d'une relation sentimentale pour faire vivre l'ensemble des concepts avec lesquels vous êtes venu sur Terre. Ça pourrait être devenir un magnifique artiste s'occupant d'un potager individuel que seulement le voisin de gauche verra. Mais qu'est-ce qui est important pour vous? Savez-vous le dire? Savez-vous l'exprimer? Osez-vous le vivre? Ce n'est pas quelque chose qui va se figer dans votre existence, d'accord? C'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Et là, je ne demande pas ce qui a été important avant ou ce qui le sera dans le futur. Mais maintenant, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui importe? Importe. Importer? Vous voulez le mettre à l'intérieur de vous. Vous l'avez en vous. Vous êtes un être psychique, spirituel, de projection. Vous l'avez en vous. Vous l'avez déjà en vous. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez bien nous le partager en commentaire. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'ensemble de nos mots. À bientôt.